Adams et Mahama ont repris en courte semaine. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils sont en mesure de réintégrer l'effectif ou pas? Alors il y a une bonne nouvelle, c'est Accor. Accor Adams sera dans le groupe. Et une moins bonne nouvelle, c'est Hotman qui, l'essai hier n'a pas été concluant. Voilà, il y a encore une petite appréhension, une petite gêne. Donc, comme avec tous les problèmes musculaires, on ne prend pas de risque. Donc, il ne sera pas avec nous. Ce matin, il manquait pas mal de joueurs sur le terrain. Je pense à Nordin et il y a d'autres. Oui. Est-ce que tu as des soucis particuliers avec certains joueurs? Est-ce qu'il y a des blessés non. Ou est-ce que tu disposes de l'intégralité du groupe, à l'exception des blessés longue durée? C'est le jour facultatif. Donc, comme on a travaillé mardi, mercredi, jeudi, l'avant-veille du match et un jour, on ne dira pas à la carte, mais pratiquement. Et ceux qui veulent rester dedans, faire du vélo, de la muscu, se faire masser, ils peuvent, ils ont l'autorisation. Mais tout le monde sera là. À part Koulibaly et Nzengula qui sont suspendus, Mahama qui n'a pas été... le test n'a pas été positif. Après on récupère Accor et on a des joueurs importants qui sont en train de venir depuis 2-3 matchs qui ont fait une semaine très positive de travail. Chotard, Omeragi, Tamari, Maximovic. On est en train de remplir le bidon. Jean-Louis, vous aviez parlé la semaine dernière en conférence de presse, à la toute fin, vous aviez rappelé le classement en faisant la comparaison avec Lyon l'année dernière. On vous avait dit, oui, mais en partant, on vous avait dit, oui, mais Lyon a dépensé 50 millions d'euros à peu près sur le marché des transferts au mercato hivernal. Combien? Comment? Combien? Un peu plus de 50 millions, je crois, de mémoire. 56, c'est ça? Oui. Je ne les ai pas sur moi. Est-ce que vous espérez des renforts au mercato hivernal, justement? Pour compléter le parallèle. On travaille, on va s'adapter à la situation. Tout peut arriver dans ce mercato-là. On a la DNCG le 10 décembre qui va nous donner la tendance. Et après, je suis au courant que le club peut vendre des joueurs. Donc après, ce sera à nous de nous adapter à essayer de bien juguler et le sportif et le financier. Montpellier a retrouvé certaines vertus à la Mosson, à travers les matchs face à Brest et Lille. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est en quête d'un déclic à l'extérieur? Mais c'est là qu'il va falloir trouver. Pour le moment, on a perdu contre deux concurrents de notre championnat, même si on peut discuter sur les scores, mais le contenu était bon, que ce soit au Havre ou à Saint-Étienne. On a eu l'occasion de prendre des points, on ne l'a pas fait. Bien sûr que là, la marche est un peu plus haute, parce que Lens, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui était construite pour jouer le tour préliminaire de la Champions League. Et on sait très bien que par le passé, toutes les équipes qui ne se sont pas qualifiées ont un petit peu plombé le début de saison. Mais Bollard reste Bollard et Lens reste Lens. Donc ça va être un match difficile. Lens a changé d'entraîneur à l'intersaison. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe dégage un nouveau style et comment tu la définirais? Mais là, c'est tout frais parce qu'il a changé de système à Reims. Il a joué à 4 alors que son prédécesseur jouait toujours à 3. Je pense qu'il a voulu être dans la continuité et après
logiquement, il arrive à ses convictions. Et donc, comme tu l'as dit, il arrive et il faut qu'il s'adapte à ce groupe, et il est en train de trouver la bonne formule. Le match de Reims était vraiment de bonne facture. C'est vraiment un nouveau Lens, c'est vraiment une autre équipe. Il a vraiment changé. Non, il y a toujours les mêmes valeurs, la même force physique. Lens, c'est toujours un combat. Donc il va falloir qu'on réponde présent dans le combat, et après essayer de les perturber. L'un des gros problèmes du MHSC depuis le début de la saison, c'est la défense, avec beaucoup de buts encaissés, mais on a vu notamment contre Lille une prestation plutôt bonne défensivement. Il y a ces 2 buts, mais qui sont inscrits sur penalty, et assez peu d'occasions concédées. Est-ce que c'est aussi un de vos gros chantiers? Est-ce que vous êtes rassuré par ce que vous voyez sur les derniers matchs? On ne peut pas dire que c'est bien, mais on va dire que c'est mieux. C'est mieux, on n'a pas concédé d'occasion contre une équipe qui offensivement est assez solide, et c'est vrai qu'on a pris les 2 buts sur deux pénaltys, mais à Saint-Etienne aussi, on prend le but sur une erreur. Le problème, il est partout. Quand une équipe est dernière du championnat, ça veut dire que c'est pas juste derrière. On essaye on va essayer de bien mieux défendre, et ensuite de pouvoir dans les contres faire un peu plus mal, parce qu'on a les situations. À Saint-Etienne, on a eu 3-4 situations où si on ouvre le score, je pense que le match c'est pas du tout le même, parce que ça nous met en confiance nous, et eux ça leur met peut-être un petit coup. Mais il faut que le scénario du match tourne un petit peu en notre faveur. Jean-Louis, je poursuis sur la défense. On voit également les attaquants qui font beaucoup d'efforts défensifs. Je pense à Moussa El Tamari avec son tacle la semaine dernière face à Lille qui sauve presque un but. Est-ce que ça aussi, ce sont des signes qui montrent qu'il y a du progrès sur le secteur défensif, qui vous rassurent, qui sont positifs pour la suite? Au départ, c'était un problème physique. Quand vous avez vu Moussa Tamari traverser le terrain pour contrer, lui était... quand je suis arrivé, il était blessé, Omeragic était blessé, Chotard était blessé. Là, on est en train petit à petit de leur donner un temps de jeu conséquent pour qu'ils soient... Et je pense que là, on y est. Là, on y est. Donc, quand le physique va bien, on peut produire des efforts, et après, on peut travailler le collectif. Au départ, on a fait Tamari 20 minutes, Chotard 1 heure à Saint-Etienne, Omeragic 30 minutes, un remplaçait l'autre. On était un peu dans l'urgence de ne pas reblesser des joueurs qui sont très importants pour nous. Donc là, on est en train de venir, et là, on est capable de faire tout un match. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait du mieux en défense. Qu'est-ce qui manque justement pour avoir cette stabilité que tu recherches? Un clean sheet. Je crois que ça fait 20 matchs que Montpellier n'a pas fait 0 but. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si on regarde les progrès, on vient de prendre 4 points en 5 matchs. On a enrayé parce qu'on a joué contre les bonnes équipes, et on s'est rendu compte qu'on pouvait rivaliser. Donc il faut continuer notre marche en avant. Bien sûr que si on faisait un résultat positif à Lens, il nous resterait Nice à jouer chez nous, et on pourrait passer une trêve un peu moins inquiet, même si on sait qu'il faudra aller au bout du bout pour arriver à réussir la mission. Est-ce que c'était frustrant en regardant le classement lundi matin de se dire que malgré la très bonne prestation face à Lille, ce point pris, finalement entre le début du week-end et le lendemain du week-end, vous avez plus de retard qu'au départ alors que la prestation est bonne?
à cause des autres performances, évidemment, des concurrents directs? Non, c'est pas frustrant parce qu'on a fait le travail. On a fait le travail. On a tenu tête à Lille, on était mené 2-1. Il y a encore des faits de jeu qui sont discutables. Parce que si Koulibaly se fait pas expulser, peut-être on le gagne. Après, Koulibaly se fait expulser, peut-être on le perd parce que c'est nous qu'on est 10 et c'est eux qui veulent prendre 3 points. Dans le football, ça joue au millimètre. Mais pour le moment, on est en train de progresser. L'équipe progresse, le physique progresse, la confiance, je le sens à l'entraînement. Les joueurs sont mieux physiquement, donc ils sont plus sûrs d'eux. Et on arrive là dans le money time de cette première trêve où l'équipe est bien. Tu ne seras pas sur le banc de touche dimanche. Justement, comment vous allez vous organiser pour gérer ce match-là? Ouais, c'est Ghislain qui sera sur le banc et moi je serai avec les analystes vidéo en étroite collaboration. C'est rare que je sois là-haut, mais bon, je le mérite. Donc on va s'adapter à la situation comme toujours. Tu le mérites? Oui. Oui, il y a eu une espèce de trop-plein. J'ai discuté avec les gens de la commission de discipline parce que je voulais m'expliquer. Et en 40 ans de carrière, j'ai dû passer 3-4 fois. Donc ça fait une fois tous les 10 ans, j'ai le fil bleu qui touche le fil rouge. Bon, il y a pire que moi. Mais là c'est vrai que cette action-là devant mes yeux m'a fait disjoncter. Et ça arrive. À tout âge. Et ce sont les explications qui ont convaincu la commission de discipline? Non, c'est un tout. Il fallait faire un historique de ma venue, de mon attachement à ce club, du fait que j'étais à la retraite et que je ne pouvais pas me débiner l'année des 50 ans et de dire non, je ne remets pas le survêtement. Et tous ces petits faits de jeu à chaque match, où j'ai expliqué qu'il venait d'y avoir 5 pénaltys en 3 matchs, 3 contre nous, confirmés par la VAR, et 2 pour nous, annulés par la VAR. Et quand on me dit ça se siffle ou c'est à l'appréciation de l'arbitre, quand je vois les pénaltys qui nous sont refusés et ceux qui sont accordés aux autres, c'est ce que j'ai voulu dire, mais le président de la commission m'a classé parce qu'il m'a dit ne tombez pas dans la paranoïa avec l'expérience que vous avez. Et il avait raison. Il avait raison. Donc je me suis dit arrête de t'énerver. Vous aviez plus ou moins sous-entendu à la fin en conférence de presse après le match que c'était volontaire de vous faire expulser, en tout cas pour que ça fasse un électrochoc dans votre équipe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas stratégique, mais je préférais que ce soit moi qui soit expulsé plutôt qu'un de mes joueurs. Et après, j'en ai eu un aussi. Mais il vaut mieux que ce soit moi. Je vois le ton monter. Les joueurs qui ne comprennent pas, il vaut mieux que ce soit moi qui parle à l'arbitre plutôt qu'eux. Au moins on reste à 11, si je suis dans la tribune, ils savent que je suis là. Justement, elle est un peu annexe. On va vers la création du championnat du monde des clubs. Toi, tu as connu justement des grands clubs et l'équipe de France. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule, sachant que tout le monde se plaint d'un calendrier hyper chargé? La vérité, j'ai beaucoup de soucis et j'ai pas réfléchi à la question. Merci.